Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être entrepreneur. L'idée de donner corps à mes projets, à mes idées, à faire en sorte que je puisse choisir ma vie, faire ce que on m'avait dit un jour qu'il était mieux de réaliser ses rêves que de réaliser ceux des autres, faire en sorte d'avoir évidemment une maîtrise de son emploi du temps, des gens avec qui on travaille, et puis surtout ce sentiment de liberté donné par l'entrepreneuriat, qui à un moment donné vous fait sentir un peu comme une sorte de sportif de haut niveau, une sorte de Mbappé gagnant une Coupe du Monde quand vous réalisez quelque chose, ou un Yannick Noah à genoux à Roland-Garros. C'est qu'une fois que vous avez réussi à achever quelque chose, à réaliser quelque chose, et ben vous avez un peu ce sentiment de liberté qui vous conquiert et qui vous développe. Je suis Gaël Duval, je suis ce qu'on appelle un serial entrepreneur dans le domaine de l'Internet, puisque j'ai créé ma première société en 95, c'était il y a assez longtemps maintenant, presque un autre siècle. Et aujourd'hui, j'ai créé une société qui s'appelle Je Change, qui est un assistant personnel dans le domaine des factures courantes. Alors nous, on est dans l'échangisme parce qu'on aide les gens à changer de contrat et de fournisseur dans le domaine des télécoms, de l'énergie, de l'assurance et de la banque. Mais on est aussi surtout dans la liberté puisqu'on rend de la liberté à tous les phobiques administratifs et tous les gens qui n'ont pas du tout envie de s'occuper de leur contrat et de leur énergie. Mais si aujourd'hui je suis venu, c'est pas pour faire la pub de Je Change, mais pour essayer de partager avec vous ce que m'a appris 5 entreprises que j'ai fondées en l'espace de 20 ans et surtout l'énergie et la liberté que ça a donné. Et a posteriori, aujourd'hui, ce dont je me rends compte, c'est qu'au-delà du sentiment de liberté, le plus grand plaisir que j'ai eu d'entreprendre, c'est surtout dans la faculté d'innovation. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que l'innovation était en fait la fille de la liberté, et que cette liberté, elle est particulièrement importante pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est parce qu'on a la liberté qu'on a la capacité d'innover. Et quand je regarde en arrière, quand je me suis lancé dans Internet, c'était à une époque où il y avait une petite boîte marron qui parle à beaucoup de gens ici, qui avait un petit clavier qui coûtait de l'argent quand on l'utilisait, mais qui, contrairement à Internet, quand je me suis lancé dans Internet, on me parlait toujours Minitel et CD-ROM, mais surtout Minitel. Mais Internet avait des utilisateurs, avait un business model, était sécurisé, alors que Internet ne l'était pas du tout, n'avait pas d'utilisateurs, pas de business model et pas sécurisé. Et pourtant, au bout de quelques années, c'est Internet qui gagne. Et la raison pour laquelle c'est Internet qui gagne, c'est pas parce qu'à un moment donné, il y a eu des millions déversés dans la finance américaine pour soutenir autre chose qui était Internet, mais c'est essentiellement parce que la liberté a créé l'innovation. Que la liberté a été en mesure de favoriser au maximum la création de nouveaux projets, de nouvelles valeurs et de nouvelles choses. Et aujourd'hui, où on vit un confinement qui restreint nos libertés, qui sans doute gêne aussi cet entrechoc des idées, cet entrechoc des valeurs et des choses, c'est particulièrement important d'être ici aujourd'hui et de favoriser un événement comme Big, parce que si on regarde, il faut à tout prix que l'innovation se développe et qu'on ne vive pas ce qu'on a pu vivre aussi dans le domaine des télécoms, puisque pareil, pour certains qui s'en souviennent sans doute, dans les années 90, l'Europe était en avance dans les télécoms. Et aujourd'hui, on voit que les freins à la liberté d'innovation sur les brevets ou sur les normes ont retardé l'Europe en termes de développement. Et le point important aujourd'hui, c'est surtout d'avoir conscience que cette liberté, c'est évidemment, en tant qu'entrepreneur, de faire ce qu'on veut, de dessiner son chemin, d'être capable de favoriser le développement et la croissance de son entreprise. Mais c'est, je pense, surtout être en mesure de favoriser l'innovation. Favoriser l'innovation pour réussir ces projets-là. Et c'est vrai que ce Covid, ces restrictions, sont aujourd'hui un challenge pour nous tous pour être capable de faire en sorte qu'on puisse à la fois accepter cette restriction de liberté, mais sans pour autant être dans une baisse de l'innovation et dans la mise en avant de notre société. Je me souviens que le premier sentiment que j'ai eu quand j'avais quitté un stage que je devais faire avant de créer ma première société, j'avais le sentiment d'être Romain Duris dans l'auberge espagnole en courant un endroit où je ne voulais pas rester. Mais en réalité, ce sentiment de liberté, il a été alimenté, il a été développé, il a été créé par toutes les innovations que j'ai essayé d'apporter dans l'ensemble de mes business. Aujourd'hui, grâce à Je Change, très facilement, vous changez de contrat, c'est gratuit et en plus, ça fait gagner de l'argent. Mais tous les projets que j'ai, tous les développements que j'ai envie d'avoir et tous les développements qui vont avoir lieu sont autour de ce sentiment d'être alimenté par cette liberté qui alimente surtout l'innovation. Et quand on regarde par rapport à l'ensemble de ce qui se passe dans le monde qu'on vit aujourd'hui, on le voit, et c'est d'ailleurs une chance de vous voir en vrai et d'avoir cet événement,
c'est que sans liberté, il n'y a pas d'innovation, parce qu'il n'y a pas d'entrechoc des idées, il n'y a pas de développement de projets qui réunissent les talents et qui favorisent le développement des talents. Et que c'est donc particulièrement important qu'on ait tous conscience que, de la même manière que la République a une devise qui est liberté, égalité, fraternité, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on doit être capable d'avoir non seulement évidemment la liberté, mais qui vient servir l'innovation, et enfin tout ça dans une logique de prospérité. Prospérité qui est alimentée par ces deux précédentes valeurs que sont la liberté et quelle innovation à travers l'ensemble de nos projets. Et quand on voit par rapport à ce que j'ai pu faire récemment dans Je Change, où malgré la situation extrêmement violente que le Covid a fait subir à la société qui s'est littéralement arrêtée, on est dans une volonté où on a favorisé au maximum le développement de l'innovation et favorisé au maximum les échanges entre les collaborateurs, évidemment par les outils numériques et par les outils d'aujourd'hui, et que cette innovation est le seul moyen de nous garantir à tous, dans l'enjeu qui est celui d'aujourd'hui, une véritable prospérité et un véritable développement et croissance de notre entreprise. Donc, surtout, la lutte pour la liberté et pour la défense de notre liberté, c'est ce plaisir d'avoir cette ambition et le développement de cette innovation qui fait en sorte qu'on a et qu'on retrouve ce sentiment de gagner, ce sentiment de réussite qui caractérise aussi les entrepreneurs, mais aussi également les sportifs. Merci beaucoup. As I train, a nigga's juggler brain.